hop là. Évidemment, on évitera de mettre de la zik, ou DB version Fortnite. Oh, bordel de merde. Au secours, salut YouTube. Ah, pardon, excuse-nous. On est parti sur des trucs là, c'est incroyable. Salutations YouTube, bonjour, bienvenue. On va se faire des petits reacts aujourd'hui sur des petits fanmade Dragon Ball. Alors, pourquoi justement des fanmade Dragon Ball et pas autre chose? Parce que, au travers de toutes les discussions qu'on a eues ces derniers temps au sujet de Dragon Ball, de ce qui était en train de se passer sur la partie manga, mais également de ce que l'on connaît par rapport à la partie animée, notamment au travers de tout Dragon Ball Super, mais également du film. Voilà, ce film incroyable qui va arriver. Hein. Alors, ils me tordent les couilles rien que d'évoquer ça, mais enfin bref, c'est un détail. Ouais, tu es trop bien. Merde. Donc du coup, en fin de compte, je me rends compte en ce moment que l'animation côté Dragon Ball, c'est comme les jeux côté Pokémon. En fait, si tu veux des trucs qui ont de la gueule, faut aller du côté fanmade. Au niveau du fanmade, en fait, c'est des gens qui prennent des risques. C'est des gens qui n'ont pas peur, justement, de prendre des risques. C'est des gens qui aiment créer des choses. Là, je parle du fanmade dans le sens large du terme, pas que sur Dragon Ball. C'est des gens qui aiment créer des choses, qui aiment apporter des idées. Tout le monde n'adhérera pas forcément à ces idées-là, mais au moins on peut pas nier le fait que ce sera rafraîchissant et que au moins ça sortira de cette directive en mode oh là là, faut que ça aille dans cette direction parce que machin bidule. Non, généralement les gens ils aiment bien créer des choses en se basant sur des what if ou des prods totalement originales. Et ça, j'avoue que j'aime énormément l'idée. Là, en ce moment, YouTube, vous êtes en train de regarder le let's play que l'on fait côté Twitch sur Pokémon Projet Réunion, qui justement est un fanmade, qui est absolument incroyable et qui apporte vraiment un vrai vent bien rafraîchissant sur la licence et sur ce que l'on a actuellement en matière de jeu. Et bien là, ce soir, dans ce même mood, on va regarder quelques fanmade, quelques fans d'animation justement basés sur Dragon Ball. Alors, je vous dis pas forcément qu'on fera tout en une seule VOD parce que j'ai prévu plusieurs petits courts-métrages de mon côté. Et ce soir, on va commencer par le premier, qui est celui qu'on m'a vraiment le plus chaudement recommandé, qui s'appelle Legend A Dragon Ball Tale. C'est un court-métrage d'une dizaine de minutes, ça dure 11 minutes 30 visiblement. Et apparemment, c'est quelque chose de complètement fou. On m'a expliqué que s'agissait d'un reboot et que apparemment tout ce qui est animation, présentation, situation, si Dragon Ball tel qu'on l'a connu à l'époque avait start comme ça, a priori, étant gamin, on en serait tous crevés, quoi. Tellement on aurait été avec des yeux sortis de la tête. Donc tu veux faire un react, une vidéo, on est d'accord? bah surtout que là, on va être sur 11 minutes 30 de VOD, donc je pense que le temps qu'on regarde et qu'on en débriefe un petit peu derrière, je pense que c'est bon, quoi. Ah oui, Pensez à la monétisation surtout. Plus de vidéos, plus d'argent. Non, on n'est pas là dans ce but-là. Pour une fois que l'on peut faire des choses. Ferme ta gueule! Ta gueule! Je précise cependant que nous avons sélectionné que et uniquement des fans d'animation sur lesquels les auteurs autorisent effectivement à ce qu'il y ait un format React qui soit fait dessus. Il y avait plein d'autres courts-métrages que j'aurais voulu faire mais qui étaient formellement interdits en termes de React, restream, rediff, etc. Ce qui est tout à fait compréhensible. Hein. Voilà, c'est les auteurs, leur création, leurs règles du jeu, donc on applique à la lettre. La plupart d'entre eux demandent uniquement à être crédités YouTube, donc c'est pour ça que vous verrez en bas à gauche de chaque VOD donc les crédits adressés aux créateurs de chaque court-métrage. Et il y en aura certains, même d'ailleurs des spécifiques que l'on regardera plus tard, qui feront probablement l'objet d'une autre VOD. Et dessus, l'auteur en fait a mis des marqueurs. En fait, on a le droit de react et uniquement entre les deux marqueurs. Donc je sais pas combien de temps ça dure, je sais pas quel format ça nous laissera à la fin, mais ça, on en reparlera quand ce sera le cas. Donc, on commence. Tac. Donc, Legend A Dragon Ball Tale. On va peut-être checker un petit peu le volume. J'ai peur que ce soit un peu fort. Je vais baisser de moitié déjà. Et puis, on va voir un peu comment ça se présente. Mesdames et messieurs, c'est parti. Si c'est trop fort, chat, vous me le dites. Hein. Alors, non-profit. Voilà, donc ça, on voit bien que ça a été un projet non... il n'a pas dans le but de faire du pognon. On rappelle bien que tous les droits Dragon Ball appartiennent à Akira Toriyama. Merci Nvidia pour ce pop-up incroyable. Attends, quoi? À tous les enfants qui croient qu'ils peuvent s'entraîner à 100 fois la gravité terrestre et à tous les artistes qui... Attends, quoi? Ah oui, d'accord, c'est dédicacé, ça vous est dédicacé. D'accord. Petite dédicace. Il y en a beaucoup qui, parmi vous, ont cru que vous pouviez vous entraîner à 100 fois la gravité terrestre dans le but de devenir un incroyable Super Saiyan. J'ai envie de savoir. Il y a des... fun fact. Non, c'est pas fun. Mais c'est un fact. Vous avez entendu parler de cette personne qui est morte en pensant qu'un jour elle allait pouvoir se transformer en Super Saiyan? Ouais, ça fait péter les veines du cerveau. Elle s'est tellement vénère, en fait, qu'elle est morte d'une rupture d'anévrisme. Ouais. Elle était en parfaite santé, et à faire tout ce qui s'est... dans son cursus, ça lui semblait logique, et ben la personne, en fait, a réussi à se rompre un anévrisme. C'est... au secours. Quand même.
Voilà, voilà. Et l'idée aussi. Ah. Déjà construire une chambre à gravité pour pouvoir s'entraîner. T'auras même pas mis un orteil dedans que tu seras déjà aplati, quoi. Ah, petit message adressé à monsieur Toriyama. Hop, j'enlève, hein, bien sûr. Ah oui, en plus, en tant qu'enfant des années 90, évidemment, on apprécie à sa juste valeur. Ah, ça c'est la famille Vegeta, ça. Gagné. Planète Vegeta, Hydra Galaxy. Nappa et Raditz, sympathique. Ouais. My son, stay strong. C'est le roi Vegeta. Your crown C'est le roi is Cold. here. Waouh. Le roi Cold. Ouais, le roi Cold, c'est Freezer. Wait. Ah, le roi Vegeta, il est stylé par contre. Hein. J'avoue, je l'aime bien comme ça. Hein. Attends, t'as pas vu Vegeta? Ah bah j'imagine, ouais. Mais déjà, j'aime bien le... Enfin, ça fait vachement épuré comme animation, ça fait peut-être un peu dépouillé, entre guillemets. Mais j'aime bien, en fait. C'est un peu plus minimaliste que tout la grande débâcle que l'on voit en ce moment sur Dragon Ball Super. Waouh. Ah ouais. C'est Ça joli. a pris des risques. Hein. Ouais, bah c'est ça, c'est la prise de risque. Stupid can you be? Oh. Have we ever? Ah oui. If you Ah oui, d'accord, on est au championnat. C'est le quoi? C'est le 23e championnat, je crois, non? Unbelievable. 23e stage de film. Ah, c'est ça, le 23e, ouais. Made me as well. Là où Piccolo est censé intervenir. Ah, let's go. Promised to marry me, Goku. Now his life's over. Ah, attends. Hop, 2 secondes. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Attends, C'est ça, lui. pourquoi il y a Yamcha dans le public? Il est pas censé être là, lui, normalement, à ce moment-là? Ah oui, bon, on s'en fout. Fanmade, on s'en branle. Ah si, mais ça c'est Je me rappelle pas qu'il était là, à ce moment-là. Is that all you can say for yourself? une belle train de branler contre Elgin. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc là, en fait, on reprend... C'est le reboot à partir du 23e championnat, quoi. C'est ça. Oh. Ah d'accord. On rappelle, Chichi, tu lui mènes, hein. Oula. Vegeta. Oh non, c'est pas Vegeta. Oh, c'est vert, c'est Broly. Oh là là. Oh. Quelle carotte. D'accord. Ça craint un peu là quand même, non? Et là, la capsule de Vegeta, mais qu'est-ce qui se passe? Attends. Et puis la petite musique derrière, incroyable. Ok. Petite ref. Ah oui. Ah, attention. Hop. C'est Over 9000, ça y est. Légende. Ah oui, d'accord. Ah, j'ai beaucoup aimé ça. Over 9000 into légende, quoi. The green light. Ah. The gold you fashion. Ah bah c'est ça, ouais. Broly, ouais. It's not every day that a king leaves his throne. Et donc là, on a Vegeta. For you, I Waouh. Ah, avec un chignon, Vegeta. Oui. Ah, il a son petit chignon et tout. Excellent. Eh, pas mal. Cap et tout. Waouh. Oh, ouais, par contre, Broly, il a vraiment un air bien vénère, hein. Un vrai méchant. Ah ouais. Et là, on est qu'au 20... Et là, dans la timeline, on est au 23e Tenkeshi Budokai. Au secours. Ouais. D'accord, ok. Très bien. Ah oui. Oh, waouh. all my life I've trained for this one moment. For the pride of the Saiyans. Ah, il a toujours sa queue. For my family. Ah, Bulma qui ramasse la cape, mais non. Bah oui. Excellent. Il a pas encore affronté Goku. Non, mais moi, c'est surtout la cape ramassée par Bulma, quoi. Today a god falls. Bones to dust. Ashes to the wind. Et on a déjà un Vegeta Super Saiyan à ce moment-là. Let's go. Regarde comment il se bat le Vegeta. Oh là là. Vegeta Super Saiyan avec sa queue, donc. Olé, olé. Ah, les Gloom Effects, ils sont incroyables. Oh, ouais, ouais. Oh, les côtes. Ouf.
rien à foutre. Ah, rien à foutre. D'accord. Oh, le sol qui rebondit. Oh, le sol. Ah, ah. Oh, oh. Ah bah non. Oh, dommage. Oh, mais tellement il lâche rien. Mais regarde, mais Théma, mais il retourne, mais tellement il lâche que dalle. Ah oui, d'accord. Ah oui, on en est là, il fait une épée avec son ki. Waouh, waouh, ouf. Oh non, de Dieu. Ah ouais. Ah non, pas bonne idée ça. Oh, le bâtard. Ah, le bâtard. Bah, c'est Broly, hein. Ah. Attention, ça va faire un Super Saiyan. Ouais, quoique non, ça va partir au-dessus là. Oh, le clin d'œil à la scène sur Namek. Incroyable. Ah, c'est plein de petits trèfles là, c'est cool, c'est plein de petits clins d'œil. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Ah, mais là ça. Ah, d'accord, mais là ça fait référence au dieu singe, mais cette fois-ci côté mythologie chinoise. C'est ça. Ah, bah oui, en même temps, oui. C'est vrai que si on reprend historiquement par rapport à Goku lui-même, là du coup on est parti. Oh ouais, oh les moves. Oh. Il est inspiré du dieu singe. Bah oui, c'est ça, il est inspiré du dieu singe. Et là pour le coup, on a la version mythologie chinoise de ce même dieu. Oh non, de Dieu. Ça peut pas justement Son Goku plus le dieu singe. Waouh. Ouais, c'est bon, Vegeta qui manipule le Kamehameha, t'inquiète, c'est d'accord. J'accepte. J'accepte. Waouh. D'accord. Ok. Ok. Ah, quand même. Ah ouais, ah, vous étiez pas foutu de moi. Hein. Ah, quand même. I remember. It's Chi-Chi, right? Tu vois Kakarot. qu'il y a des conséquences à cette Stop transformation. calling me that. That name is your birthright. For you, just like I, are the legacy of a proud race of golden warriors. We are the keepers of the primal light. Your light is out of control. Must be refined to be useful. Il va apprendre à maîtriser les Days under pouvoirs. the Hein. sun are numbered, Kakarot. So marry that woman while you still have the chance. And come with me. We have to prepare. For what? War. Oh, le plan, incroyable. Oh, le plan sur Vegeta, là, à la fin, génial. Eh, pas mal. Se préparer pour la guerre. Il y a une Ah. scène post-générique. Quoi? Il y a une scène post-générique. Ah, il y a une scène post-crédit. D'accord. Bon, bah, attendons alors. Eh, j'avoue que niveau animation, au début, je savais pas trop comment le prendre. Mais finalement, une fois que ça commence à s'enchaîner, non, au contraire, c'est trop bien. Ah, mais Ça va trop bien, en fait, avec. c'était bourré de plein de bonnes idées. Là, Ah ouais. ce truc, là. Et le voice acting est vraiment génial aussi. Hein. Très très bien. Très très bien foutu. Hein. Dragon Ball Tail. Là, c'est le logo Stray Dog, forcément, ouais. Ok. Et donc, on a une scène post-crédit, alors. Ah oui, d'accord. Ouais, il y a encore 2 minutes, là, sur la VOD, là. Ah. Ah. Ils n'ont pas fini avec lui, visiblement. Ah bah, Ah! c'est Broly, hein. Lui comme aussi. toujours, hein. Ah. Ah. Lui aussi. D'accord. Ouais. Alors ça, c'est un Broly maléfique. Ouais, Ça, c'est là, bien, oui, parce que là, on a très clairement vu que la lumière verte habituelle
a laissé sa place à la lumière rouge. Là, ça va chier. Ah, le créateur. Hi, I'm Nasser Pasha, and I'm the creator of Legend of Dragon Ball Tale. Eh, There's a lot I'd like to say, but I'll comme save ça ton it anime, for bro. another time. First, Vraiment. I'd like to say thank you to each of you for taking the time to watch Incroyable. this film. Your attention is greatly appreciated. As well, I'd like to give a huge and sincere thank you to my entire team who helped me bring this film to life. Eh, bah, il y a un sacré boulot. Hein. Un sacré boulot. Ça rappelle un peu le Broly de Heroes avec cette aura rouge. Ah, j'ai pas très peu suivi Dragon Ball Heroes. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ouais, d'accord. Je comprends pourquoi il m'a été à ce point recommandé. J'avoue qu'il y a vraiment plein de bonnes idées et les clins d'œil, il y en a partout. Alors déjà, juste la reprise de l'action au début du 23e Tenkaichi Budokai, ça démarre bien. Jusqu'à l'arrivée d'un Broly qui est direct en Super Saiyan légendaire, ok. On a l'arrivée d'un Vegeta avec un outfit complètement inconnu jusque-là, qui est déjà en pleine maîtrise du Super Saiyan, et qui explique à Goku... Il n'y a pas de Piccolo, effectivement, et qui lui explique que du coup ça va être à lui de maîtriser ses pouvoirs. On rappelle que historiquement c'est l'inverse pourtant, hein. Mais là en fin de compte tout a été pris à l'envers, et bien plus tôt. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas encore foutu un pied sur Namek ou quoi, c'est dès le départ en fait quoi. J'imagine ça doit être la guerre contre Freezer, vu que la planète Vegeta n'a pas été détruite. Bah après, est-ce que ça vient vraiment de là, ou est-ce qu'il y a un rapport avec le fait que Broly débarque? Parce que Broly débarque sur Terre pour venir casser la gueule à Goku visiblement, mais il y a Vegeta qui lui emboîte le pas. Il lui parle d'une guerre. Il parle de quoi exactement? Bah c'est pas étonnant parce que Freezer déjà avait récupéré les Saiyans en tant que mercenaire, tu vois. Les Saiyans, hein. Pas qu'il ait... les Saiyans, la planète des Saiyans, on connaît, ouais. J'ai dit les Saiyans, hein. Ah non, t'as dit les Saiyans. T'as dit les Saiyans. J'ai dit les Saiyans, hein. D'accord. 100%. Okay. C'est ça, on regardera la rediffusion sur YouTube et on verra. Voilà, c'est ça. Mais alors toi, du coup, toi, tu serais plus, la suite serait plus basée sur une éventuelle guerre contre le peuple de Freezer, quoi. C'est ça. Moi, je pense. Hein, vu que c'est lui qui conquiert l'univers, je vois pas qui d'autre pourrait faire une guerre. Bah après, si on part du principe que les Saiyans restent un peuple guerrier, quelque peu belliqueux, même si effectivement dans ce que l'on connaît d'eux, on connaît pas vraiment beaucoup de conflits internes, enfin tout du moins c'est pas développé de cette manière-là, mais un Saiyan vénère qui vient en chasser un autre sur Terre et qui se fait emboîter le pas par le prince, bon, se préparer pour une guerre. Si on veut, c'est vrai que la partie peuple de Freezer, si on veut continuer à garder une suite logique de la timeline, oui, on serait en plein dedans. Mais est-ce que c'est vraiment là où on veut en venir? Parce que là, on a affaire directement à un Vegeta qui est amical avec Goku. Alors que normalement, on est censé être face à un Vegeta qui arrive quelques temps plus tard et qui est là justement pour lui démonter la gueule. Et justement, il faut pas oublier que la planète Vegeta a été détruite, hein, normalement. Mais là, elle ne l'est pas. Voilà, donc c'est peut-être une autre histoire, une autre façon, peut-être qu'ils ont voulu faire. C'est totalement une autre façon, hein. C'est pas peut-être. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, si on veut vraiment avoir des choses qui donnent un petit peu à réfléchir, qui apportent un petit vent rafraîchissant et un peu un vent de nouveauté, le fan-made, mais c'est vraiment là-dessus qu'il faut se baser, quoi. C'est fou à quel point. Ça dépend de certains fan-made. Oui, après, évidemment, tout à l'heure, je faisais le parallèle entre si on veut chercher des animations qui sortent un peu de l'ordinaire sur Dragon Ball, il faut aller voir du côté fan-made, de la même manière que les jeux Pokémon, par exemple, aller voir du côté fan-made plutôt que du côté production régulière classique sur les supports officiels. Mais dans les deux cas de figure, que ce soit du côté de ces fameux jeux Pokémon ou des fan-made qui sont animés à côté, il y a du à prendre et du à laisser. Après, évidemment, ça reste très subjectif, évidemment. C'est-à-dire que là, je sais que celui-ci, par exemple, Dragon Ball Time, a été chaudement recommandé. On a eu l'occasion d'en parler pas mal de fois. Et là, il y a eu beaucoup d'avis unanimes autour de ce court-métrage qui était vraiment absolument à voir. Et là, j'avoue, ça a vraiment une gueule. C'est ouf. Et il faut dire, hein, il a fait son petit buzz, hein, il a combien de vues il comptabilise? 9 200 000. Waouh! Plus d'1 million de likes, donc bon, c'est un petit buzz, quoi. Donc si ça, c'est pas une preuve que ça a été massivement communiqué, que ça a été massivement tourné, que ça a été massivement apprécié, je sais pas ce qu'il faut de plus, en fait. Et Vegeta qui est devenu Super Saiyan sans maîtriser à ce stade devrait facilement tuer Freezer, sauf si ce dernier s'est entraîné. Oui, c'est vrai que d'un autre côté, si vraiment on en reste toujours sur cet entre-deux entre le peuple de Freezer et les Saiyans, c'est vrai que ça interroge aussi du coup sur quelles sont devenues les échelles de puissance à ce moment-là. Puisque si on est face à un Goku qui du coup ne maîtrise rien, il est encore à son stade arts martiaux classique, versus Broly qui est en pleine possession de ses capacités et un Vegeta Super Saiyan, où est-ce qu'on en est, quoi?
Non mais là, Vegeta tenait Broly, il n'y a pas de question de puissance. Hein. Ça se trouve, Freezer, il est trois fois plus fort que Broly. Hein. Cette question, elle se pose pas en fait. C'est que là, les puissances n'ont plus rien à voir par rapport à l'arc officiel, tu vois. Ah bah oui, de toute façon, là, faut pas s'interroger sur... faut pas replacer les situations par rapport à ce qu'on connaît de Dragon Ball. C'est un fan-made, c'est une production originale faite par l'imagination de son créateur, donc il faut surtout pas chercher à avoir de rapport autre que l'existence des personnages. On a reconnu Goku, Chichi, Broly, Vegeta, certains personnages du public également, même si ça me paraît bizarre qu'il y ait enfin tout le monde, parce qu'on a Tenshinhan, il y a Yamcha à côté, avec Bulma, enfin je sais pas, c'est chelou. Non, Krillin, Yamcha et Oolong à côté. Ouais, mais il y a Tenshinhan aussi à gauche. Oui. Tenshinhan à gauche, ouais, bah j'ai dû le rater sur le moment. Oh, t'as Lunch aussi, oui. Oui, il y a Lunch, oui, c'est vrai que... Mais encore une fois, c'est vrai qu'au début, je me posais la question en me disant, mais qu'est-ce qu'ils foutent là par rapport au 23e Tenkaichi Budokai tous ensemble? Mais non, cette réflexion, elle n'a pas lieu d'être. On est sur un fan-made, on est sur quelque chose que l'auteur a voulu nous amener avec sa vision des choses. Ils ont participé à l'époque, le 3e Tenkaichi Budokai. Et je me souviens pas qu'ils étaient tous là, en fait. Tenshinhan dégage Yamcha, de se dire. C'est au 23e? C'est quoi? C'est quand Piccolo arrive, c'est ça? Oui, quand Piccolo arrive. Bah si, ils sont là. Ils sont là, hein. Ils sont là. Et Goku dégage Tenshinhan. Et c'est à ce moment-là qu'il retire ses équipements et il se rend compte que Goku porte des trucs à 20 kilos. Ouais, voilà. Du coup, il s'est alourdi. Ouais. Si on part de ce principe-là, on peut refaire une échelle complète. Bah, en termes d'échelle de puissance, oui, là, pour le coup, toutes les règles, en fait, sont réécrites. Là, on arrive sur le tout début de l'histoire. Là, on est sur très très tôt, on est sur de l'extrême early, et on se retrouve avec des puissances de milieu d'arc Dragon Ball Z, en fait, quoi. Donc c'est clair que là, on a l'échelle de puissance, elle a des années d'avance par rapport à la storyline de base, en fait. Donc, déjà de base, Goku est incapable à ce niveau-là de se transformer en Super Saiyan. Donc, surtout qu'on rappelle qu'avant de passer par la phase Super Saiyan, il passe quand même par la phase je crève, je vais m'entraîner et je développe le Kaioken. Donc c'est clair que... Il n'atteint même pas les 1000 unités à ce moment-là, vous l'avez bien vu, hein, il est à 300. Oui. Et en parlant d'unités, on en parle du scouter de Vegeta, quand il analyse Broly. Le truc il fige à 9000, et d'un coup 9001, c'est over 9000, c'est bon. Avant d'exploser, de finir sur légende. Ça, vraiment, les clins d'œil sont incroyables. Entre ça, donc du coup, les rapports avec les personnages, le replacement de la situation dans la scène de base, le scouter de Vegeta qui nous sort des dingueries, plus un moment où Goku commence à avoir sa transformation, le petit rappel, le petit clin d'œil au moment où il découvre justement la phase Super Saiyan sur Namek après la mort de Krillin. Avec les éclairs. Avec les éclairs et tout. Et puis, franchement, la référence mythologique, je l'attendais pas du tout celle-là. La fin, la transfo, oui, il devient le dieu singe, en fait, les pouvoirs du dieu singe. C'est dingue, ça. C'est pas le dieu singe, c'est le roi singe. Hein. Oui, le roi singe, mais pas le dieu, oui, le roi singe. Mais avec la vision mythologique, c'est-à-dire que c'est pas juste c'est pas juste on te l'explique, c'est que visuellement, il ressemble à la projection mythologique, je crois que c'est chinois d'ailleurs, c'est la mythologie chinoise, il me semble. Oui, c'est ça. Et c'est fou. À l'Orient, je crois, c'est un truc comme ça. Oui, c'est ça, oui, un truc dans le genre, oui, si on reprend le bouquin de base, ouais. Oui, et surtout que le roi singe, il s'appelle Sangoku, hein, de base. Hein. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait là. Déjà l'animation elle est fraîche, c'est dynamique, ça reste fluide en fait. Par contre c'est vachement fluide. Ça a un style graphiquement, bon on voit les traits grossis etc. Bon faut que ça plaise, mais en attendant ça s'enchaîne bien, c'est fluide. Niveau design c'est joli, j'adore ce que ça donne au niveau des persos, c'est très sympa. Hein. Oui. Et je trouve que le design du royaume Vegeta fait très chill médiéval justement. C'est vrai qu'au tout début quand on revient sur ce que l'on voit là. Attends, on va avancer de quelques Raditz Nappa qui garde le trône. Ah merde, je suis con. Je vous dis, regarde, j'ai changé de scène à Brucon. Regarde ça. Ça a quand même de la gueule. Hein. Ça a quand même de la gueule. Hein. Là, j'aime bien. Hein. Et là, derrière, attends, où est-ce qu'il est? Là, regarde. Ça veut dire que Raditz est en haute estime pour être à côté de Nappa pour garder le trône. Mm-hmm. Et n'empêche, c'est là que tu vois qu'on a cette vision un peu moins, peut-être, japanisée de Dragon Ball. Oui. Là, regarde un petit... Bon, par contre, là, quand vous voyez ça, regarde, tu vois la grande allée, la grande statue, le drapeau rouge, les statues le long de l'allée. Bon, ça sent bon le prosélytisme à fond et le communisme, bordel de merde. Ah ouais. ça sent la moustache. Ça sent la moustache, la marche en ordre de bon matin à 6h du mat au clairon et puis en avant Guingamp, quoi. On va se le cacher, hein, les Saiyans, ils avaient pas le choix. Soit ils marchaient avec lui, soit ils donc, ça sent bon la marche rouge en tout cas, mais c'est clair que c'est pas trop la démocratie chez eux. Ah non.
Mais vraiment, ça a de la gueule. Hein. Bah, c'est un peuple qui fonctionne sur la puissance, hein. Ça n'a jamais été caché. Hein. C'est un peuple maléfique de base, les Saiyans. Hein. Ça n'a jamais été un bon peuple. Hein. Ah bah non, ils ont jamais été très, très fleur bleue. Hein. C'est pas le but. Hein. Dragon Ball Super qui a dit que Bardock, en fait, il était sympa, même ça fait. En fait, ouais, regarde, je lis un commentaire intéressant qui dit, tu sais peut-être que Freezer a été envoyé au goulag. Et si ça se trouve, là on est dans une phase complètement inversée, où en fait les Saiyans sont allés sur la planète d'origine du peuple de Freezer et ont explosé la gueule à tout le monde. Oh, peut-être, ouais. Pas savoir. Ça fait possible. Bah, après, une guerre, hein. Ah, ça reste des durs Freezer, mais ça peut être n'importe qui, hein. Ça se trouve, c'est un autre peuple. Hein. C'est ça. Après, ça peut être aussi une création complète à 100% de ce que l'auteur veut nous amener aussi. Ça peut être une guerre contre les Tsuful, hein. Oh, ce serait stylé par contre. Ah bah oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que là, je sais pas où on en est, je sais pas si l'auteur, le créateur a une sorte de roadmap un petit peu pour nous expliquer ce qu'il en est dans le développement, mais à la fin, quand tu vois la scène de fin où Vegeta explique, écoute, prends le temps qu'il te faut, marie-toi à cette femme pendant que t'en as encore le temps, parce qu'à la fin, il faut se préparer pour la guerre. Donc on imagine que ça, il va peut-être y avoir une suite en fait. Oui, peut-être. Peut-être. Après, ça dépendra de... Après, vu le succès, ouais. Vu le succès, mais surtout, je reviens sur une partie du titre, en fait, qui s'appelle Dragon Ball Tale. Donc ça reste une histoire. Alors, est-ce que à chaque fois ça va être des histoires, on va dire chapitrées, mais qui auront chacune des suites logiques les unes avec les autres, ou bien est-ce qu'il va nous faire des petits courts-métrages ça et là, en mode what if, ou en retravaillant certaines situations de certaines parties de timeline que l'on connaît, en retravaillant les situations, les personnages, tout ça. Je pense que ce sera la deuxième proposition, hein, des petites timelines qui se passera sur d'autres personnages qui sont rien à voir avec l'histoire, ou d'autres histoires peut-être. en parallèle. Ouais, qui n'ont pas forcément de rapport les unes avec les autres, quoi. Ouais. Peut-être timeline avec Trunks du futur, peut-être. Ah, ce serait stylé. Et Gohan. C'est stylé. On sait pas, peut-être. Mais j'aime beaucoup en tout cas. Bien, YouTube. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui en ce qui concerne Legend de Dragon Ball Tale. Je vous rappelle que vous avez le nom qui était disponible tout le long de la VOD. De toute façon, je vous mettrai les liens en description, bien sûr. Je ne sais pas si le format React deviendra quelque chose de régulier sur Twitch, mais en tout cas, si vous souhaitez y participer, vous avez bien sûr le plugin qui vous est proposé chaque semaine sur Twitter et le lien de la chaîne Twitch qui est également en description de la présente VOD. N'hésitez pas à nous faire part un petit peu de ce que vous pensez, si vous avez déjà eu l'occasion de voir ce formidable court-métrage, en tout cas très prometteur, ça a vraiment de la gueule. Moi, je trouve que c'est vraiment une gueule incroyable et j'espère, je croise les doigts fort pour qu'on ait une petite suite parce que vraiment l'auteur a du talent et l'équipe qui va derrière a l'air de vraiment y mettre tout son cœur à l'ouvrage et ça fait très plaisir. On vous fait des gros bisous YouTube et on vous dit à très vite pour la suite. Nous, on va enchaîner de notre côté. Ciao.